Alright. Fait que l'After Show, a.k.a. SP and Nichols Chronicle, le meilleur nom. T'as vraiment de pas Patreon. changé ça. Jamais encore, je vais changer. Ça, rendu là, ça va rester de même. Ouais, ça va rester de même. Fait que le Malin et Boots, c'est deux meilleurs amis. Ils se connaissaient déjà, comme tu as pu le remarquer. Ouais. Puis, ben, je vais commencer tout de suite. La chose qui m'a le plus marqué, c'est que c'est des machines à parole. Ouais, c'est vrai. Hein, Ils savent jamais te parler. Mais c'est vrai, tu disais qu'ils faisaient de l'impro un peu. Ouais. On ressent vraiment la vibe un peu de l'impro, là, justement. Là, tu sais. Mm-hmm. Mais juste leur façon de parler, juste le début où est-ce qu'on s'est mis à parler de Drummondville. Ouais, c'est ça, ça a parti vraiment. Ça a parti fort, en fait. Ouais, ben, j'essaie de plus en plus de faire partir les podcasts de façon dynamique, que ce soit pas. Alors, bonjour, présente-toi, tu t'appelles Michel. C'est ton combienième podcast, là? Là, c'est mon 19e. Ton 19e? Ouais. Oh shit, ça a passé fucking vite. Ah, oui. Ben, 19 podcasts juste un peu de variété, là, ouais, c'est ça? juste un peu de variété. Okay. Parce que là, t'en fais un deuxième à cette heure. Ouais, j'en fais un en parallèle, mais j'en ai fait peut-être. C'est lui 4 avec Oli épisodes. Page, justement, ouais, j'en ai je fait pense. 4 avec lui. Je fais pas tous les podcasts, mais j'en co-anime une fois de temps en temps avec. OK. Fait que, ouais, je trouve que je me suis vraiment amélioré de façon. Comme une droite. J'ai pas atteint de plateau, je me suis toujours un peu amélioré. Ouais, Là, moi aussi, je ressens ça. J'ai l'impression. Je pense que t'es préparé, clairement, mais je dirais que ça paraît pas parce que c'est smooth, justement. Ah, t'sais. Ouais. Fait que. Ça paraissait un peu plus au début, tu sais. Que je t'ai préparé? Ouais, c'est ça. Quand vous avez commencé le podcast, là, mais ça paraissait un peu plus aussi, je pense, parce que t'avais un co-animateur qui l'était pas, je pense, non? Ouais. Ouais. Fait qu'il y avait comme une petite démarcation, mais non, vraiment, le podcast, pour vrai, ça devient vraiment un excellent podcast, là, je pense, là, pour la musique, là, la musique au Québec. Là, puis, tu sais, veux pas, il y en a pas tant que ça, man, des podcasts qui parlent uniquement de musique, là, qui tu sais, puis, ben, t'as pas reçu uniquement des musiciens, non, pas juste mais... des musiciens. J'essaie d'aborder toute la jeune culture qui est en train de se développer. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y en a quand même beaucoup, là. Ouais, beaucoup de musiciens. Je pense que la majorité, c'était des musiciens, en fait, puis c'est ça, je suis quand même surpris, parce que, tu sais, c'est tellement quelque chose d'universel, mais il y a tellement peu de podcasts, quand même, juste là-dessus, en fait, qui se tournent au studio, là, mettons, tu sais. Ah ouais, il y en a peu? Il y en a vraiment pas beaucoup, là. OK. C'est quoi les sujets autour desquels les podcasts enregistrés ici tournent? Ben, des humoristes, il y en a quand même beaucoup. OK. Il y a qui enregistre des podcasts ici? Ben, Sam Cyr, Marilyn Gendron, Thomas Levac. OK. Mais ouais, ils n'ont pas sorti leur podcast, en fait, eux autres encore, Sam mais Cyr, ils en ont Marilyn. enregistré, je pense, 4, là, quelque chose comme ça. OK, ils sont ensemble? Ouais. OK, exact. cool, ça va être intéressant. Mais tu sais, au-delà des podcasts comme tels d'humoristes, c'est aussi beaucoup d'invités qui sont des humoristes, souvent, tu sais. Tu sais, un gars comme Sam Breton, moi, ça fait peut-être 4 fois que je le vois passer au studio. Tu sais, c'est tout le temps bon, mais on les voit souvent, tu sais. Mais la musique, tu sais, c'est sûr qu'il y a des podcasts de variété comme le Sans Filtre qui vont recevoir, mettons, Claude Pelgag à un moment donné, mais sans que ce soit, mettons, épisode après épisode comme ça, il y avait à peu près juste le temps d'un jujube, tu sais. Fait que, non, il n'y en a pas beaucoup, puis je pense que c'est quelque chose d'important, là, en plus, là, pour le milieu musical, qui, surtout en ce moment, en fait, là, à cause de la pandémie et tout ça. Ouais. Mais il manque de découvrir des nouveaux artistes, vraiment que tu le fasses. Faut vraiment que tu fasses des recherches pour découvrir des nouveaux artistes. Tu peux pas juste aller à un show et t'en découvrer. Ouais. C'est ce qui est dommage. Puis ça ressemble à quoi ta démarche, toi, pour justement découvrir des nouveaux artistes? J'en ai parlé hier, en plus, avec Lee Page. Okay. Ce que je fais, c'est que, en général, j'essaie tout le temps d'être stratégique dans ma façon de qui je reçois. Mettons, je reçois Jam, qui est ami avec Émile Roy. Parce qu'Émile Roy, je l'adore, comme mettons. Ouais. Les gens que j'apprécie beaucoup, j'essaie de les recevoir, comme mettons Émile Bilodeau, Émile Roy, ces personnes-là. Je fais je sais que leur entourage, puis il y a des gens dans le milieu artistique qui sont près de lui. Fait que, en général, les personnes que j'aimerais vraiment recevoir, mais qui m'apparaissent comme inatteignables, je cherche un peu, puis en général, ils apprécient ou ils supportent ou ils encouragent. Surtout ces deux-là, Émile Bilodeau, il fait tout le temps l'apologie de jeunes artistes. Ouais. Puis Émile Roy, dans ses vidéos, il met de l'avant les jeunes artistes, autant acteurs que musique. Fait que j'ai juste à utiliser ce que moi je connais déjà, ma petite culture, puis je cherche. Sinon,
Je vais dans Spotify. Mettons, ces temps-ci, j'écoute beaucoup le groupe Chose Sauvage. Je sais pas si tu le connais. Ouais. Puis je cherche les comparables, les artistes semblables. Ouais. Puis je regarde ce qu'ils font. Puis j'écoute. Puis moi, ma façon de choisir un artiste, c'est un petit peu comme Simon Gouache disait quand il est venu au podcast de Jay, je l'ai écouté il y a quelques temps. C'est... moi, je demande pas que tu sois sans faute. Moi, je dis juste qu'il y ait une toune, un élément qui me fasse dire « Wow, OK ». Parce que juste pour faire cet élément-là, il faut avoir du talent. Fait qu'une fois que j'entends ça, je me dis « Toi, tu t'en viens ici ». Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accroche particulièrement, tu sais, Ouais. par rapport à un autre, là, tu sais. Ouais, puis que ce soit la personnalité, que ce soit la musique. Moi, les deux gars ici, avant, je tripais pas vraiment sur leur musique avant que je fasse un deep dive dans leur discographie. OK. Puis là, j'ai découvert une toune, la toune Branche dont ils parlaient. Ouais. Puis c'est vraiment différent de l'ambiance habituelle. Puis là, je me suis dit, OK, là, wow, là, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de ben, ça rejoint un peu là, ce qu'on dit, mais j'ai vraiment hâte que les shows recommencent, en fait. Parce que moi tu sais, là, je viens de finir mon bac et tout, puis je me suis toujours dit, moi, c'est sûr, je veux aller voir, tu sais, au moins un spectacle par semaine, si je peux, tu sais, d'un artiste que je connais pas, tu sais, mais... OK, ben on va faire ça ensemble. Ben oui, on ira, man. Quand ça va réouvrir, tout ça, c'est clair qu'on ira. OK, merveilleux. Parce que moi, j'ai vraiment de la misère à faire l'effort, je dirais, d'écouter un album du début à la fin quand j'ai tellement de choix. J'ai tellement de trucs que je peux écouter que je sais que je vais aimer sur le moment présent. Là, mettons, j'embarque dans mon char, il faut que je me mette de la musique pour le trajet. C'est tellement facile de mettre un album que tu as déjà écouté 100 fois pour moi que le fait de me déplacer, d'aller voir en spectacle ces gens-là, premièrement, ça les encourage, mais c'est aussi que ça me force un peu à être dans le moment présent puis de les voir vraiment en show, tu sais. Puis quand tu es en show aussi, ben tu vois un peu plus la vibe de ces créateurs-là, tu sais, parce que non seulement tu entends leur musique, mais t'entends, tu les vois interagir, tu les vois jouer sur scène aussi, fait qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus personnel. Fait que moi c'est clairement là, quelque chose que je m'étais dit, là, tu sais, quand je vais avoir fini mes études, je vais faire un peu plus de sous. Je vais être capable de me permettre vraiment, là, au moins une fois par semaine, j'aimerais vraiment ça, là, aller voir des shows tout le temps, là, découvrir des nouveaux artistes comme ça. Puis qu'est-ce qui t'intéresse de découvrir des nouveaux artistes? Ben, c'est excessivement dur à dire parce que justement, moi, c'est quelque chose qui va me... C'est une illumination, c'est ça que je cherche en fait. T'sais, quelque chose de. Une illumination. J'entendais une élimination, j'étais comme, OK, tu veux juste éliminer les artistes de ta playlist. Non, une illumination dans le sens quelque chose que je fais comme, oh shit, c'est insane, j'ai jamais pensé à ça, genre à quelque chose comme ça, j'ai jamais entendu ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je cherche, là, tu sais. Puis souvent, en fait, quand j'ai cette illumination-là que je parle, c'est là que je reste accro. Là. Moi, je suis vraiment quelqu'un de même qui est addict là, à ce que je consomme puis ce que je trippe vraiment, là, dans le sens que, écoute, moi, il y a eu une période de ma vie, man, où c'est que quand je trippais sur Metallica, il n'y avait pas une journée que je passais sans écouter au moins 4-5 tunes de Metallica, là, mais pas une, là, tu sais. Puis ça a toujours été ça, tu sais, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai pogné de leur musique, tu sais, puis qui m'a rendu vraiment addict, tu sais, puis ce rush-là, je dirais, là, cette addiction-là, là, c'est vraiment ça que je recherche quand je découvre des nouveaux artistes. Fait que c'est pour ça que souvent, juste d'écouter de la musique, en fait, ça me demande un peu plus d'effort parce que souvent, je n'aurais pas cette espèce de trip-là à la première écoute, tu sais. Puis c'est normal, tu sais, moi, un de mes artistes préférés, c'est Harmonium. Ouais. Puis, tu sais, quand j'ai écouté Leptade la première fois, ça m'a pas particulièrement, genre, fait capoter, là, tu sais, cet album-là. Puis aujourd'hui, je considère que c'est probablement mon album préféré, comme à vie, genre, tu sais. Mais c'est à force de l'écouter, j'ai fini par, comme, comprendre, je dirais, ce qu'il y avait vraiment, vraiment unique puis sick dans cette musique-là, tu sais. Puis c'est ça. Moi, c'est vraiment ce que je cherche. Puis, je sais pas, j'ai l'impression peut-être que en allant voir en spectacle, il y a une dimension de plus, je pense, qui te permet d'avoir... qui te permet de te rapprocher de cette illumination-là un peu plus rapidement. Là, ouais. C'est quoi la dernière illumination que tu as eue?
La dernière illumination, même moi, j'ai de la misère à quand dire. tu dis vite, c'est difficile à prononcer. Moi, c'est un producer de musique électronique qui s'appelle Mr. Bill. OK. Puis, man, c'est incroyable. Là. Cette musique-là, c'est vraiment incroyable. Autant c'est des sons, des textures, man, qui jouent avec. Tu sais, rendu là, c'est pas tant la composition de la mélodie ou de la progression d'accords, c'est vraiment la composition du timbre, tu sais, de la sonorité, man, du type de son que tu utilises et tout, avec des synths. Puis, tu sais, le sound design est super important. Fait que son sound design est comme complètement unique, complètement incroyable. Puis, il y a une rythmique dans toutes ces tunes. Tu sais, j'ai headbang dans toutes ces beats, genre, il y a tout le temps quelque chose qui connecte vraiment particulièrement avec moi, puis, tu sais, j'écoute pas tant d'autres musiques électroniques que ça. Tu m'enverras le nom par texte, ça a l'air vraiment c'est vraiment hot ce qu'il fait, là. C'est vraiment, vraiment hot, là. Puis, mais tu sais, je suis pas un fan de dubstep ou, tu sais, de EDM tant que ça, là, tu sais, mais... Lui, ce qu'il fait, je sais pas pourquoi, mais ça vient vraiment, vraiment connecter là, fort là, avec moi. Fait que je pense que c'est vraiment ma dernière illumination. Là. Puis tu parlais des textures puis du timbre. Il y a un groupe que tu aimes particulièrement qui s'appelle Radiohead qui porte une attention particulière au timbre. Est-ce que ça a toujours été quelque chose qui t'a intéressé, le timbre musical? C'est beaucoup quelque chose que j'ai développé en allant étudier en musique numérique, en fait. Musique numérique, c'est la musique électroacoustique, dans le fond. Là. C'est un programme à l'Université de Montréal. Puis la musique électroacoustique, c'est ça, c'est d'enregistrer des sons puis de faire de la musique avec ça. Mais tu sais, c'est pas un beat là, que tu fais avec ça. C'est vraiment des trucs expérimentaux. Puis aussi qu'il y a plusieurs paramètres qui sont pas si... mis en valeur dans de la musique traditionnelle instrumentale, mais dans ce genre de musique-là, c'est vraiment important, genre l'espace, mettons. Okay. La panoramisation des sons dans l'espace et tout. Tu sais, moi, j'ai composé des pièces dans ce style-là pour un dôme de haut-parleurs, tu sais. C'est vraiment hot, là. Fait que tu sais, t'as des sons qui partent en arrière, qui s'en vont en avant, tout ça. Fait que tu sais, c'est une dimension que t'as pas quand t'écoutes, tu sais, un album de musique instrumentale. Tu sais que les guides sont panés à droite puis à gauche, oui, mais tu sais, ça bouge pas tant que ça non plus. Puis, fait que, tu sais, oui, l'espace, mais le son aussi, tu sais, je veux pas, tu le fais avec des prises de son ou avec des synths, le sound design est quelque chose d'important. Fait que, clairement, c'est quelque chose que j'ai développé dans ce programme-là. Okay. Mais oui, je trouve que depuis toujours, en fait, je trouve que c'est ça qui fait que ça sonne le plus unique, là, tu sais. Radiohead, les mêmes tunes, mais sans le même sound design original, ça aurait plus ou moins c'est pour ça que les covers de Radiohead, souvent, c'est correct. Ça n'a pas la même esthétique, en général. Ça change d'esthétique. Ben, tu sais, ils ont sorti des albums comme OK Computer, justement, qui tu sais, au niveau sound design, c'est assez traditionnel malgré tout, tu sais. Mais moi, c'est vraiment, tu sais, moi, leur album de Radiohead qui m'a fait triper, c'est Kid A, à cause de ça, là, tu sais. Kid A, le sound design là-dedans, il est fou, man, tu sais. Il y a tellement de trucs qui se passent, là. Fait que ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose, là, de plus en plus, là, qui est important, là, pour moi, tu sais. Puis, tu sais, je pèse vraiment mes mots là-dessus, là. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé, le timbre, je pense, dans la musique. Tu sais, on focus beaucoup sur les bonnes mélodies, l'harmonie, tu sais, les bonnes progressions d'accords, tout ça, mais très peu sur la sonorité, tu sais. Puis pourtant, man, tu sais, une tune super basique au niveau mélodique ou harmonique, si tu y mets des sons vraiment fous, ça va sonner complètement nouveau, complètement différent, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, on s'évade un peu, là, mais... Puis depuis que tu as commencé à aimer l'aspect timbre musical, tu parlais d'harmonium. Est-ce que maintenant, quand tu écoutes ça, tu portes attention à cet aspect-là de leur musique? Ouais, je pense que je porte toujours un peu attention à ça, là. Tu sais, c'est comme... tu sais, il y en a qui disent que quand tu apprends la théorie de la musique un peu, tu n'entends plus la musique de la même façon. Après, dans le sens que, ben, tu sais, tu entends les progressions d'accords tu sais, mettons, la progression de Let It Be, c'est une progression super commune, puis là, tu vas écouter d'autres tunes après ça, puis tu vas faire comme, oh shit, c'est la même progression d'accords, mais c'est pas les mêmes instruments et tout. Puis je pense que quand tu développes ça aussi, je pense que c'est quelque chose que tu portes attention comme naturellement aussi, là, tu sais. Mais dans le cas d'harmonium, précisément, je pense que j'ai trippé sur l'heptade, je pense, avant
avant de rentrer en musique numérique, fait où c'est que je me souciais un peu moins de ça. Mais pareil, j'étais pas habitué d'entendre des instruments, tu sais, des instruments avant, mettons, là, dans l'heptade, là, tu sais, que j'étais pas habitué d'entendre vraiment dans la musique que j'écoutais là en ce moment, puis dans ce genre de rock progressif-là. Moi, en fait, ce qui m'a fait triper de cet album-là, c'était j'écoutais beaucoup de rock progressif dans ce temps-là, puis je croyais pas, man, à faire du prog en français. Puis, yo. They're back. Puis, ouais, je croyais pas à ça, faire du prog en français, puis c'est quand vraiment j'ai entendu cet album-là que j'ai fait comme, oh shit, ça, c'est next level, là, tu sais. Ouais, mais moi aussi, ça m'a permis d'y croire. C'est ma première entrée en matière avec le prog québécois, parce que j'avais jamais entendu ça, puis je pense qu'il y a peu de gens qui, quand ils écoutent Harmonium pour la première fois, ils disent ça, c'est cool. C'est à force de l'écouter, le prog en général. Ouais. Quand tu écoutes du prog pour la première fois, tu te dis, OK, c'est. Mais surtout aujourd'hui, tu sais, parce que, mettons, tu recules dans les années 80, mettons, t'avais des groupes comme Yes ou Genesis ou Pink Floyd, tu sais, qui étaient du prog, mais sans être, mettons, nécessairement super... là, ça dépend, là, il y a des tunes que oui, mais tu sais, sans être super technique par rapport au prog d'aujourd'hui, le prog populaire, mettons, d'aujourd'hui, là, tu sais, où c'est que le monde va souvent commencer par comme Dream Theater, mettons, là, des trucs super techniques, puis le prog a été beaucoup, beaucoup associé à ça, je pense, aujourd'hui, tu sais. Puis dans ma tête, j'ai l'impression que c'est un autre style de musique, là, tu sais, c'est comme... c'est de quoi... complètement différent, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que... mais ouais, c'est ça. Non, c'est va du sujet. Fait que la discussion avec Malin et Boots, ici présent, il vient d'arriver. Derrière. C'est quoi que t'as retenu de la discussion qu'on a eue? C'était cool. C'était deux très chill dudes. Pour vrai, c'est clair, je vous connaissais pas, mais c'est clair, je vais aller écouter votre musique. Pour vrai, ça a vraiment l'air cool. Vous avez parlé d'idolâtrer des vedettes comme quoi moi c'est quelque chose qui résonne en moi depuis un bout, hein, en fait là. Parce que veux pas, en travaillant ici, c'est comme si t'en vois plein passer tout le temps, puis souvent il y a du monde qui me font comme c'est qui t'as rencontré cette semaine et tout, puis tu sais comment ils sont dans la vraie vie puis tout, puis je suis comme j'ai vraiment de la misère, je dirais, à saisir cette espèce d'attention là, genre que tu donnes à quelqu'un que tu connais pas puis que tu admires pas tant que ça. C'est ça, tu sais. Je pense que c'est Malin qui avait dit tantôt qu'aujourd'hui on admire plus les personnes que les œuvres, en fait. T'sais. Ouais. Puis je pense que c'est exactement ça le problème là. Tu sais, c'est avec les influenceurs et tout ça. Puis tu sais, je blâme pas personne là-dedans. Je pense juste que c'est l'époque dans laquelle on vit qui est comme ça. Mais tu sais, on vit dans un monde où c'est qu'on met beaucoup d'accent sur la personnalité, tu sais, l'individu, puis c'est ça, je trouve ça triste, puis même que pour un artiste émergent, ça devient quelque chose d'important, il faut être attachant. Tu peux pas juste faire de la bonne musique puis être sans relief en termes de personnalité. Faut que tu attires l'attention. Puis c'est comme s'il faut quasiment que tu t'affiches un minimum dans ta vie personnelle si tu veux comme arriver à percer. Je sais pas si vous avez cette impression-là, tu sais. Mais moi, c'est quelque chose qui me fait un peu chier, honnêtement. Il faut vieillir, puis la musique vieillit un peu avec ça. Tu t'affiches dans ta vie personnelle. Je suis curieux de voir comment est-ce que les artistes ultra populaires, grâce à leur personnalité, comment leur musique va vieillir, puis comment est-ce qu'on va regarder ça à l'avenir. Mettons, Cardi B, je sais que les gens adorent sa personnalité. Je suis curieux de voir le regard qu'on va avoir dans 20 ans de sa musique. Moi, je trouve que Cardi B, niveau technique, est quand même très taille. Ouais, mais ça va être quoi l'opinion du regard public? Parce que toi, Malin, t'es un fan de rap niveau technique. Cardi B, c'est pas juste une vedette du rap, c'est une vedette internationale. Ce que le grand public va penser d'elle et de son œuvre dans 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont penser? Est-ce qu'ils vont se rappeler encore de sa personnalité ou est-ce qu'ils vont juste se rappeler de sa personnalité mais ils vont pas écouter sa musique? Est-ce qu'ils vont écouter les deux? Est-ce qu'ils vont se rappeler de sa personnalité puis ils vont pas se souvenir de la musique? C'est un questionnement que j'ai en ce moment. J'ai l'impression que
ça perdure moins dans le temps un peu, d'après moi. Si ton œuvre n'est pas à la hauteur de ta popularité, là, en fait, là, je pense pas que c'est quelque chose qui va passer l'épreuve du temps. T'sais. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que leur œuvre, pour plusieurs d'entre eux qui sont capables de merger les deux, va passer l'épreuve du temps. Parce que j'ai l'impression que la musique ou les peintures, les gens se rappellent plus de ça que, mettons, des blagues ou des trucs comme ça. Ou juste des vidéos Insta. Ouais. Ben, c'est plus tangible. Tu peux le garder, tu peux le conserver. Certes, l'humour, tu peux le conserver, mais ça vieillit très mal. Ouais. La musique, ça vieillit bien, en général. Ça dépend. En fait, la musique, la différence avec l'humour, c'est que ça varie. L'humour, la plupart du temps, si tu écoutes, mettons, Maxime Martin au début des années 2000, tu vas dire que c'est lent. Comme il n'y a pas assez de punch. Ouais. Les punchs sont prévisibles parce que l'humour évolue à partir de ce qui a déjà été fait. Puis la musique, ça peut partir dans toutes les directions. Puis c'est tellement... Ça varie tellement, puis ça se diversifie, c'est tellement diversifié que ça peut évoluer de n'importe quelle façon. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps, j'ai l'impression qu'une grande œuvre va quand même ça, c'est sûr. Perdurer dans le temps. Les Beatles, ça va rester les Beatles. Comme Yvon Deschamps reste longtemps, encore à ce jour, très écouté. Ouais, exact. Fait que... Non, c'est ça. Ouais. All right. Fait que merci tout le monde d'écouter ce podcast. C'était le SP Nichols Chronicle After Malin la Malice featuring A-Boots, en fait. Donc, merci de suivre le Patreon. C'est vraiment le fun de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre. C'est la meilleure façon de m'encourager. Puis, that's it. Merci encore à Nicolas d'être venu. Rock on. That's it.